encore spacé comme il se doit. Elisor qui met la spéciale et qui est son petit up air. Up smash. Up B. Bravo, je sais pas parler. Et c'est bien visé. Ridley qui commence à down tilt sévère. Dracofeu. Mais qu'est-ce que fou! Dracofeu a quitté sa planète. Il ne connaît pas sa droite et sa gauche. C'était un 0 to death involontaire pour Human. C'est pas grave, c'est pour montrer qu'il a l'ascendant psychologique en fait. Le upper qui passe. Alors je sais que AZ a battu le Ridley de Xenon, mais clairement c'est clairement pas nous. C'est un tout autre level face à Human, ça c'est clair. C'est un autre level, effectivement. Ouais. C'est pas le même Ridley en plus, c'est pas la même manière de jouer. Il va devoir montrer quand même que c'est un Ridley Slayer. Évidemment, le petit trap à base de side B. Et bien évidemment, la classique DR bizarre pour garder le bord du terrain qui consiste à spammer les donneurs. C'est très efficace. Et c'est parti. Il a fait regarde ma gueule, elle est jolie. Et Fousroda. Éjectation, comme on dit évidemment. Alors là, le back évidemment qui commence à prendre l'ascendant. C'est parti. Wall of Pain à la Ridley. Oh non. Et c'est très rapide. C'est dommage. C'est passé très rapidement, ouais. J'ai cligné les yeux et c'est fini. Mais voilà. C'était la game de chauffe. Rien n'est joué. Et En plus, il a son terrain, stade Pokémon. Je veux dire qu'en plus, il y a des combos qui se font grâce au double Pokémon. Ouais, et en plus, le bordure de PS2 est très particulier, c'est qu'il facilite le donneur de Herbizarre. Exactement. Il facilite le transit, donc ça va bien. Mais par contre, faut pas oublier que Ridley peut lui aussi profiter des plateformes grâce à ses crabes. Exactement, et la Squirtle qui fait sa Squirtle évidemment. Il commence à le comboter dans des petites strings assez conséquentes. Là pour l'instant, Ridley qui retrouve un petit peu le contrôle du terrain et qui zone avec ses petites silts. Mais Squirtle n'est pas dupe et essaye un petit peu de tout faire whiffer. Il joue un peu plus safe et a compris qu'il ne devait pas non plus. Qu'il devait respecter simplement la portée en fait de Ridley. Là, il s'est fait reverse bêtement. Heureusement que. Voilà. Un autre Fousroda dans la gueule. Il n'a pas respecté le F-Smash. Là, Charizard, j'allais dire, c'est un peu compliqué. Bon timing pour le nerf. Joli swish. Là, évidemment, ça se punit. Aïe aïe aïe, il n'a pas respecté le bord. Carapuce qui commence un petit peu à profiter de sa mobilité afin de rendre un petit peu fou. Bah, malheureusement, mais il n'est pas dupe. Ouais, le backer a un peu piffé à mon avis, mais bien. Mais il faut pas oublier que Ridley c'est quand même très très vénère en ledge trap. Du coup, si tu essayes de bourrer, bah, tu vas te prendre rien d'autre qu'un air dans la gueule. Tout à fait, c'est pourquoi c'était quand même un petit peu lourd comme intention. Il va revenir. Attention. Ça va, il a pas piffé un bout de feu là, on est bon. Bah, qui pifferait les bouts de feu à part les débutants? Eh ben justement, sur un malentendu. Ça peut passer. Ça peut passer, c'est ça toute la beauté du jeu. Ça ne passera. Bah, ça passera jamais. Il y a le F-tilt qui permet d'éjecter facilement le Ridley. Comme c'était qu'un pauvre microbe. C'est parti Ridley qui reprend un petit peu pendant qu'il va commencer un petit peu à mettre ses petits smash afin de pouvoir un petit peu doser le tout. Ouais. La dash attack qui mène au ledge, c'est déjà quand même pas mal, c'est quand même assez confortable. Bon grab, mais bien que j'aurais préféré pourquoi pas un F-tilt pour là, éjecter. Il commence à avoir plus de mobilité que son carapuce avec Charizard, il commence à reprendre un petit peu ce que c'est un contrôle de la game. Bah c'est quand même le heavy le plus rapide du jeu Dracofeu, mais il s'est pris un bon backer sa mère. Il a tout de suite read en fait le full up en fait en ledge et ça ne pardonne pas. Ouais. La Squirtle qui essaie de prendre un petit peu ascendant, ou ses combos là il peut full up avec un petit up B. Avec le Ridley out of stage, il va réussir un petit peu à le contrôler, à contrôler ce terrain, à garder l'avantage. Ah, ça manque de finish quand même. C'est facilement punissable, ça dit. Ouais, oula. Bah évidemment, t'es à l'edge, tu te prends un up smash de Ridley, c'est la règle. Ridley sur une plateforme en dessous là, c'est pas bon signe, c'est jamais bon signe. Ah ouais, c'est joli ça. Par contre, je suis. Et le F-tilt qui permet d'annihiler tout espoir de Ridley. Maintenant, il faudrait être assez patient de ne pas faire avoir face à Ridley. Ah oui, c'est sûr qu'on peut pas trop piffer un move face à Ridley quand il est à 90%. Et là encore moins, c'est que là même. Ouais. Et heureusement qu'il avait bien géré cette fois-ci parce qu'il était bon pour un bon backer de Ridley. Là, non.
Essaye de roll. Voilà. C'était audacieux comme move, c'était très audacieux. J'avoue, j'ai été un peu perturbé. Ouais, peut-être qu'il a voulu jouer de la confusion de ce move afin de pouvoir continuer derrière, mais ça a plus stun en fait le caster, je crois. Non, c'était un beau DI. ça va. J'allais dire que de ne jamais mâcher parce que au vu des pourcentages. Sauf que Ridley a tourné trop vite. Aïe.